Hello hello, ici Elina dans le podcast du bonheur. Ça fait bien 3 semaines je crois que j'ai rien enregistré. Non, ça fait 1 mois. 1 mois, mais sachant que le mois de février a été court, donc ouais, en fait ça fait 4 semaines que j'ai rien enregistré. Je m'excuse. Ma vie est assez mouvementée en ce moment, il se passe beaucoup de choses, il y a plein de trucs à gérer, et en plus, j'ai des enfants dans les pattes H24, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça fait des nouvelles choses à gérer, donc voilà. Pour faire un podcast quand il y a des enfants dans les parages qui font beaucoup de bruit, c'est pas évident. Et quand il y en a un qui dort enfin, vu que j'en pouvais plus ces derniers temps avec la grossesse, si tu ne le savais pas, j'en ai profité pour dormir. Donc j'ai pas pu faire de podcast. Je m'en excuse. Ouais, 3615, raconte-moi ta life. C'est Elina. Alors aujourd'hui, je ne sais absolument pas de quoi je voulais te parler. C'est juste que j'ai cliqué sur enregistrer et j'ai lancé le podcast. Voilà. Alors je pense que je vais te raconter ma vie, voilà. Tu vas être contente. Ce matin, je commence la journée d'un très mauvais pied, parce que dans mon groupe Facebook J'apprends à m'aimer, si tu ne l'as pas encore rejoint, et si tu ne connaissais pas, rejoins sur Facebook J'apprends à m'aimer. Bref, dans ce groupe, il y a toujours des personnes qui s'avèrent énervantes. On a beau avoir 3 questions à l'entrée. Je suis désolée, il y a ma chienne qui ronfle à côté de moi, quand c'est pas les enfants, c'est le chien, c'est super. Je sais pas si tu l'entendras, mais bon. Voilà, au pire, c'est pas grave, ça fera un petit fond, ça va peut-être t'endormir. Mais bref, malgré les 3 questions à l'entrée, on ne peut pas toujours savoir sur qui on va tomber, malheureusement. L'une de ces 3 questions à l'entrée, c'est: est-ce que tu t'engages à lire et respecter la charte du groupe? Si la personne me dit non, me dit peut-être ou ne répond pas, mais je l'accepte pas dans le groupe. Bon, après c'est très facile de mentir, hein. Donc si tu me mens finalement, donc tu me dis que oui, tu vas lire et respecter la charte du groupe, je te fais rentrer, bien évidemment. Après, libre à toi de lire ou pas cette charte. Tu peux même me dire que tu l'as lu et approuvé en dessous de la charte, sans l'avoir vraiment lu et approuvé donc. Donc voilà, sur internet on peut pas surveiller tout le monde, c'est impossible malheureusement. Mais donc voilà, alors, même si la plupart des gens du groupe lisent et respectent la charte, qui est quand même assez dense, oui, c'est comme ça, mais je préfère poser mes règles dès le départ parce que il y a toujours un truc qui va pas et donc on rajoute tout le temps des règles au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle personne qui vient nous enquiquiner. Et donc il y a des personnes qui ne lisent pas du tout cette charte ou alors qui en ont complètement rien à foutre, qui la lisent et qui l'oublient parce qu'ils font partie de 50 milliards de groupes en même temps. Ça c'est un truc que je n'aime pas non plus d'ailleurs. Si tu cherches à rejoindre le groupe et que je vois que tu fais partie de trop de groupes, il y a de fortes chances pour que je ne t'accepte pas dans le groupe. Je surveille ça aussi. Si t'as aussi beaucoup trop d'amis à mon goût, pareil, je vais pas t'accepter. Je suis un peu exigeante, mais c'est un groupe qui est un petit peu familial. Alors même s'il y a 800 ou 900 personnes, je sais plus maintenant à force, même s'il y a beaucoup de monde, c'est quand même un petit groupe familial où les gens s'entendent tous très bien et où il faut quand même savoir qui est qui un minimum. Il faut au moins savoir qui sont les administratrices, quoi. Si tu sais pas qui est l'administratrice, comment elle fonctionne, etc., je pars du principe que t'as rien à faire dans ce groupe. Parce que c'est un groupe assez particulier, quand même. Et puis, c'est pour le respect de la personne qui crée et gère ce groupe, mine de rien. Pour en gérer un, du coup, je sais maintenant à quel point c'est important de lire la charte quand t'arrives et de pas faire n'importe quoi. Parce que c'est comme ça, chaque personne a ses règles, chaque personne a ses limites. Moi je connais mes propres limites, je prétends pas du tout être parfaite, loin de là, et je pense que là tu l'entends à ma voix même, je me sens toute saoulée. Oui, je me suis réveillée avec un mal de dos aussi. C'est pas la meilleure journée du monde, mais c'est pas grave, c'est quand même le podcast du bonheur. Et donc oui, je prétends pas être parfaite, loin de là, et j'ai des limites que je connais. Je sais qu'il faut pas venir m'emmerder. Tout à l'heure j'ai dit enquiquiner pour être poli, mais faut pas venir m'emmerder. Faut pas me faire trop chier, faut pas me répéter 30 000 fois la même chose, parce que ça va finir par me saouler. Et donc ce matin, il y a une personne que j'ai virée du groupe. Alors,
Au début, je l'ai pas virée, elle m'a juste posté un message, un commentaire à un post qui m'a bien énervée parce que ça doit être genre le 15e commentaire de ce genre que j'ai sur le groupe en moins d'1 an. 15 en moins d'1 an, c'est trop, ça fait plus d'un par mois, hein, t'imagines bien. Ça m'énerve. Alors je t'explique ce que c'est ce commentaire. En fait, depuis cet été, donc c'est depuis cet été seulement, hein, donc ça fait 2 par mois environ qui viennent me faire chier comme ça, même s'il y en a qui partent d'un bon sentiment. Donc depuis cet été, tous les lundis matins, je demande aux gens du groupe de poster une photo de leur tête pour qu'on voit notre évolution, et puis aussi surtout pour apprendre à se prendre en photo et à s'apprécier. Parce que, en fait, dans le défi 28 jours pour s'aimer, dans le défi, il était de règle, on va dire, de se prendre en photo tous les dimanches soirs pour constater l'évolution et surtout pour apprendre à aimer son image, en fait, apprendre à être à l'aise avec son image. Donc ce défi, d'ailleurs, tu peux le retrouver sur mon site happyelina.com. Tu verras, c'est très simple pour le trouver, soit tu cliques sur le truc, sur le bandeau en page d'accueil, soit tu vas dans savoir plus et défis. Voilà. Donc happyelina.com pour faire le défi 28 jours pour s'aimer. Et donc suite à ça, donc tous les lundis, on a décidé avec le groupe de mettre en place ce petit post où on demande à tout le monde de montrer sa tête. Alors c'est posté sous mon nom à moi. On voit que c'est moi qui l'ai posté à 6h du matin, parce que je mets en sorte qu'il soit tôt, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se lèvent très tôt. Il y a des personnes qui, à 6h30, sont déjà en train de poster leurs photos. Donc j'ai fait en sorte que le post soit publié tous les lundis matins à 6h. C'est un truc pré-programmé, t'imagines bien, je me lève pas tous les matins à 6h du mat pour demander aux gens de mettre leurs photos. Je suis pas maso, j'ai une vie, j'ai besoin de sommeil et il y a forcément des imprévus, enfin je peux pas être toujours là à heure fixe pour poster les trucs, sachant que j'en poste tous les jours des trucs de ce genre sur le groupe pour pouvoir l'animer. Donc c'est quelque chose de pré-programmé. Et il y a des charmants messieurs, toujours des hommes. Jamais eu une seule femme qui m'a fait ce genre de commentaire. Il y a des charmants messieurs, donc très souvent, messieurs, j'ai du mal, qui réclament ma photo également. Alors, ouais, des fois, à 7h30 du mat, j'ai pas eu le temps de me prendre en photo pour poster ma tronche. Ou alors des fois, de toute la journée du lundi, j'ai pas pris le temps de me prendre en photo parce que j'avais beaucoup de boulot, parce que j'avais plein de choses à faire. Ça arrive. Ça arrive rarement. En général, tous les lundis, je suis au rendez-vous. Si c'est pas à 8h du mat, c'est à 4h de l'après-midi. Mais en général, tous les lundis, je vais poster une photo de moi. Et les rares fois où je n'ai pas eu le temps de le faire, où je n'ai pas envie, parce que je suis pas en forme, comme aujourd'hui, et je pense pas que je l'aurais publié quoi qu'il arrive, enfin quoi que si, sûrement. Parce qu'en fait, voir les autres photos, ça m'incite à en poster aussi, mais du coup aujourd'hui, moi je l'ai pas fait, parce que ça m'a saoulée, parce que j'ai eu ce genre de commentaires, une fois de plus. Ça m'a encore énervée. Un monsieur qui, à 7h30, 8h du mat, je ne sais plus, me dit « Et toi, Elina, tu nous montres ta tête au réveil ?» Donc, vu que j'en ai déjà eu 14 avant lui, il est comme ça, déjà ça m'énerve. Bon, je vais pas supprimer le monsieur juste pour ça, c'est quand même pas cool. Il est peut-être pas au courant qu'il y a 14 mecs avant lui qui ont essayé. Il est pas au courant que c'est un truc qui me blase à fond, que je trouve ultra sexiste, parce que c'est quand même ouf qu'il y ait que des mecs qui me demandent ça depuis moins d'1 an. C'est quand même dingue, hein. C'est vraiment un truc de mec de réclamer une photo de l'administratrice. Les filles, elles m'ont jamais fait chier là-dessus. Bon, bref, on passe là-dessus. Donc le monsieur, je lui dis que ici, dans ce groupe, on ne force personne à faire quoi que ce soit. Ce qui est totalement vrai, et ce qui est vrai pour moi aussi. Et quand je poste ce genre de post d'ailleurs, je ne force personne dans le groupe à montrer leur tête. C'est au bon vouloir des membres du groupe. S'ils ont envie de me montrer leur tête, ils me la montrent. S'ils ont pas envie, ils ne la montrent pas. Il y a plein de gens qui attendent des mois dans l'ombre avant de surgir un jour et de dire « Tenez, ça y est, j'ai eu le courage de le faire ». Et ça c'est génial, je vois leur évolution. D'un coup, hop, ils nous ont assez lus, ils nous font assez confiance, et puis voir nos têtes tous les lundis, ça leur a donné envie, et hop, ils s'y mettent eux aussi. Et je trouve ça fantastique. C'est génial. Et on leur jette pas la pierre parce qu'ils l'ont pas fait avant, quoi. Enfin,
on fait chier personne, et si t'as un jour où t'as pas le courage de le faire, tu le fais pas, et voilà. Bref. Et, enfin, y a pas d'exception parce que je suis l'administratrice. C'est pas parce que je suis l'administratrice que je dois participer à tous les postes que je programme, parce que si je devais participer à tous les postes que je programme, ma vie ne serait plus ma vie. Donc faut bien savoir que oui, j'anime et je gère un groupe, mais non, je peux pas être partout à la fois, c'est pas possible. Bref, ce charmant monsieur n'a pas pris non pour réponse, n'a pas accepté, il a insisté, et en gros il m'a dit que il m'a sous-entendu que c'était hypocrite de réclamer une photo des gens sans en donner une moi-même. Ça, c'était au bout d'un échange d'un peu moins de 10 commentaires, avec une autre personne du groupe qui est très active, qui pourrait être limite modératrice aussi, parce que elle est très active et elle est top. D'ailleurs, je vais peut-être lui proposer un jour. Donc cette personne lui a même répondu, une fois que je l'avais supprimé, ce monsieur, elle a fini par lui répondre un speech pour lui dire arrête de chercher la petite bête, t'es tout le temps en train de chercher le négatif partout. Alors moi j'avais pas remarqué ça parce que je peux pas avoir tous les posts de tout le monde et je peux pas être sûre de qui est qui tout le temps, même si quand quelqu'un fait quelque chose de bizarre je le garde à l'œil, mais là ça s'était apparemment passé à la trappe. Donc ce monsieur cherchait à tout prix à révéler l'hypocrisie, c'est ça qu'elle lui a dit. Dans tous les trucs il cherche à révéler l'hypocrisie. Donc si tu fais partie du groupe J'apprends à m'aimer et que t'as lu la charte, révéler l'hypocrisie c'est un petit peu contraire à la charte. Si tu fais pas confiance aux gens avec qui t'es en train de discuter, si tu pars pas du principe que tout le monde est bienveillant dans le groupe, bah c'est fini quoi. T'as rien à faire là, c'est pas possible. Donc ce charmant monsieur, je l'ai supprimé assez rapidement. Donc, déjà son premier commentaire m'avait énervé, mais bon ça pouvait partir d'un bon sentiment, comme il y en a eu au début. Il y a des messieurs qui m'ont demandé de montrer ma photo. Je leur ai répondu gentiment que je le ferais quand j'ai envie de le faire. Ils ont pas insisté, ils ont été cool, et voilà. Et ils sont toujours dans le groupe, et ils sont toujours très actifs, et ils sont top. Mais lui, il a pris la mouche, il a insisté, il a continué dans la négativité, et la négativité n'a pas sa place dans J'apprends à m'aimer. C'est comme ça, je fais la chasse au négatif. Alors parfois, il y a des gens qui peuvent être négatifs un peu, qui peuvent être déprimés, etc., on a tous le droit d'avoir des coups de mou, des coups de cafard, mais il faut pas que ça retombe sur les autres, en fait. Donc voilà comment ma journée a commencé. Mal de dos, réveillée trop tôt, je suis crevée. Et en plus, il y a un monsieur qui m'a embêtée. Et tout ça pour te dire qu'en gros, faut arrêter de forcer les gens. Faut arrêter de les embêter et de partir du principe qu'ils sont hypocrites. En plus là c'était moche, c'était triste. Alors résultat, le monsieur il a pas été content que je le vire, c'est sûr que je l'ai viré un peu sans préavis. Je lui ai dit adieu le troll. C'est ma phrase maintenant, parce qu'en gros les mecs, t'as beau leur expliquer de A à Z, noir sur blanc, t'as beau tout expliquer, t'as beau faire un speech énorme, t'as beau recoller la charte, etc. S'ils ont pas envie de comprendre, ils ont pas envie de comprendre, et ils vont te troller jusqu'au bout. Donc je dis adieu le troll, c'est fini, hop, je supprime du groupe, et on s'embête plus. Bah du coup le monsieur il a pas été content, il est venu me parler en privé, il est venu parler sur ma page pour se plaindre de l'administratrice du groupe, il a pas compris que ma page c'était moi, mais bon c'est pas grave. Voilà. Donc il m'a envoyé dans le message, il m'a dit que je me croyais plus intelligente, et que du coup il fallait que j'aille lire un site, je sais pas quel site. Et ça... Ce que je trouve vraiment marrant, c'est que c'est pas le premier homme, là c'est toujours des hommes, que je vois faire ce genre de choses, que je vois dire ah, puisque tu te crois si intelligente, ou puisque tu te crois si ceci ou cela, va lire telle chose. Et on me donne juste le nom, un pauvre nom, on me donne même pas le lien, rien. Non, c'est va lire telle chose. Tu verras, tu trouveras, cherche sur Google, fais-toi chier, va lire telle chose. C'est moi qui veux que tu lises ça, mais va le lire. Vas-y, va t'éduquer. Oh putain, mais mec, tu pars mal déjà, t'es en train... Alors tu viens de me dire, me faire une insulte, plus ou moins, et derrière tu me dis, va lire un truc comme ça, sans m'expliquer ce que c'est, que dalle, rien. Mais tu crois sincèrement que ça va me donner envie? C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, c'est pas comme ça qu'on communique et qu'on éduque les gens. C'est pas comme ça du tout.
Hein, c'est comme si je t'avais dit va relire la charte une énième fois. Enfin, même pas, la charte c'était assez précis encore. Va lire une charte. Bref, il y a des gens qui sont pas faits pour s'entendre, qui arrivent pas à communiquer, qui ne se comprennent pas, qui sont pas du tout dans le même état d'esprit. Ce monsieur n'était pas du tout dans le même état d'esprit que moi, et moi, c'est le groupe. Donc, il a été supprimé du groupe. C'est comme ça. Alors, ça fait très dictature, selon certaines personnes, de virer les gens comme ça quand ils sont pas d'accord avec nous. Mais le problème, c'est pas qu'il était pas d'accord avec nous, c'est quand il était pas dans le même état d'esprit, et que ça n'apportait rien. Ça allait pas faire avancer les choses de se disputer publiquement sur le groupe. Donc la seule solution a été de dire au revoir. C'est pas grave, il trouvera des groupes dans lesquels il sera très bien. Il y a des groupes dans lesquels moi je suis très mal à l'aise parce que je vois des gens qui adorent se défoncer les uns les autres. Moi j'aime pas ça, écoute. Donc stop. J'ai déjà fait partie de certains groupes, genre un groupe au début je me dis ouais il va être trop bien, il parle d'hypersensibilité, d'intelligence, enfin bref, je sais même plus comment ça s'appelle. C'était les HP, de haut potentiel. Donc voilà, je me disais, je vais apprendre des choses, je vais m'éduquer sur le sujet, c'est top. Et au bout d'un mois dans le groupe, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tous des petits trucs où les gens adorent être négatifs les uns avec les autres, adorent défoncer tout ce qui se passe. Il y a personne qui était bienveillant avec les autres. Je pense que les seules personnes bienveillantes du groupe, elles osaient pas se manifester, sûrement comme moi, de peur de se faire défoncer. Donc voilà, j'ai quitté ce groupe. Moi, j'en suis partie. C'est un peu comme si l'administrateur m'avait supprimé au final, c'est exactement la même chose. Je n'ai plus à faire partie de ce groupe parce que je n'ai rien à faire dans ce groupe en fait. Il me convient pas. Et là, c'était pareil. Ce monsieur, ce groupe ne lui convenait pas. Il trouvera mieux ailleurs. Voilà, c'est un petit peu parti on se bout. Je t'avais dit, je raconte ma life. J'ai raconté ma life aujourd'hui, hein. Mais il y a une toute petite, comment ça s'appelle? Une toute petite morale à cette histoire. C'est que tout le monde ne convient pas à tout le monde. Et c'est que les groupes sur Facebook, les forums, les forats, on dit. Enfin bref, moi je dis les forums, c'est plus facile à comprendre pour les nuls comme moi. En la matière. Il y a certains trucs qui conviennent pas à tout le monde, c'est comme ça, hein. Si tout le monde convenait à tout le monde, il y aurait pas de guerre, hein. Ou alors, faudrait que le truc qui convient à tout le monde, c'est qu'on fasse la guerre. Mais, bref. En tout cas, il faut de tout sur Internet pour faire un monde. Il faut de tout dans la vie pour faire un monde. C'est comme ça. Et on peut pas forcer les gens à devenir comme nous. On peut leur indiquer la voie, leur montrer comment nous on est, mais s'ils sont pas prêts, s'ils se sentent pas du tout concernés, s'ils sont vraiment contre, s'ils y vont à reculons, faut pas insister. Je viens de recevoir un appel qui m'a coupé dans mon podcast, alors moi je me dis que c'était la fin, donc ça tombe bien. Donc je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, j'espère que j'aurai le temps et les moyens de le faire. Gros bisous!